Ruth, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. On nous dit, Naomi avait un parent de son mari, et pour vous mettre un peu dans le contexte, Naomi, c'était la belle-mère de Ruth. Elle était partie avec son mari et ses deux fils dans un pays étranger, et elle revient en Israël ayant perdu son mari et ses deux garçons, mais ayant une belle fille avec elle. Donc, elle revient avec Ruth en Israël. On dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Glaner, c'est-à-dire ramasser ce qui restait derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle, c'est-à-dire Ruth, tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » On ne regardera pas cela, cette déclaration-là, mais c'est évident que ça démontre beaucoup d'humilité de sa part. Ça démontre vraiment un bel esprit que de voir que cet homme-là, le patron du champ, le propriétaire, est venu lui parler, puis s'est intéressé à elle. Elle n'a pas dit, « Ah, ben c'est à peu près temps que quelqu'un vienne me voir et vienne me parler. » Non, on voit son humilité. Boaz, verset 11, lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère et depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que sa récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproches. Et juste en voyant ça, je peux voir Boaz qui a plus qu'un intérêt professionnel pour Ruth. Là, il s'est aperçu que cette jeune dame-là était spéciale, et vous allez voir ce qui va se produire dans un instant. Et je me rappelle quand Michael a vu Mélanie à Malartic dans un camp, puis il l'a vu, puis il est revenu parler à son pasteur, puis il a dit, « Oh, il dit, là, je pense que je viens de rencontrer quelqu'un d'important dans ma vie. » Et Dieu a confirmé, puis Dieu s'est manifesté, puis a démontré sa volonté. Mais juste en passant, je n'ai pas salué la famille Cutler, qui sont ici la mère de Michael, et aussi sa sœur et son grand-père. Donc, bienvenue. Ils retournent demain aux États-Unis. Ils étaient là pour le mariage, puis on apprécie beaucoup leur aide et leur présence. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Elle glana, verset 17, dans le champ jusqu'au soir.
et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ 1 épha d'orge. Les commentateurs nous disent qu'un épha d'orge, c'est l'équivalent à ce qu'un homme pourrait gagner dans une journée de travail, ce qu'il pourrait ramasser pendant une journée. Et elle l'a fait d'elle-même. Donc, elle était vraiment très travaillante. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère, elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont droit sur nous de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Le titre de mon message ce matin, c'est « Une femme vertueuse ». Une femme vertueuse. Ici, nous avons dans ce passage une jeune dame qui nous est présentée comme étant une femme vertueuse. J'aimerais qu'on puisse voir pourquoi elle était vertueuse. Qu'est-ce qui a fait de Ruth une femme de qualité? Qu'est-ce qui a fait d'elle une personne remarquable? Une personne qu'on rencontrait, qu'on côtoyait et qu'on voyait, il y avait quelque chose de supérieur chez elle. Il y avait quelque chose de merveilleux de la part de Ruth, la Moabite. Et alors qu'on pense à la mère et à son rôle tellement vital dans la famille, c'est évident qu'une mère doit être vertueuse. Une mère doit avoir ses qualités. Elle doit développer un esprit supérieur qui lui permet d'avoir un impact sur son mari, un impact sur ses amis, des servants, un impact sur ses enfants. Et alors qu'on va regarder ces vertus dans la vie de Ruth, j'espère que le Seigneur va vous encourager, pas seulement les mères, parce que vous savez, la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 5 qu'il faut rajouter à notre foi la vertu. Et Dieu veut que tous les chrétiens, hommes, femmes, enfants, soient des gens vertueux, des personnes de qualité, des personnes qui vont être remarquables, des personnes qui vont être particulières grâce à l'Esprit de Dieu et à la grâce de Dieu. Donc, ce qu'on va voir ce matin, ce n'est pas seulement pour les mamans, mais pour ceux qui sont autour des mamans, on va les encourager, on va prier pour elles, on va les soutenir dans leurs œuvres. Mais pour chacun de nous ce matin, il faut absolument prendre à cœur de développer des vertus dans notre vie, de devenir des personnes de qualité pour la gloire de Dieu. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prions, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour cette occasion, encore une fois, de regarder ta parole. Merci que tu l'as inspirée et qu'elle est utile pour nous. Et Père, je te prie ce matin que tu puisses me remplir de ton Saint-Esprit, que tu puisses me guider dans tout ce que je vais proclamer ce matin. Et Seigneur, que je puisse vraiment être un instrument entre tes mains. Je te prie de même que ton Saint-Esprit puisse travailler dans nos cœurs et nous encourager à nous élever au-dessus de la médiocrité. Seigneur, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos agissements, Père, qu'on puisse vraiment être des chrétiens remarquables, comme Ruth avait la réputation d'être une femme remarquable. Père Céleste, accomplis ta volonté dans chacune de nos vies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et donc, on voit cette femme remarquable qui est présentée dans ce passage. J'aimerais qu'on puisse voir comment elle était vertueuse. Qu'est-ce qui a fait d'elle une femme remarquable? Je pense que si on analyse le passage, il y aura plus que 3 points qui ressortiraient du passage.
Mais comme vous le savez, selon ma coutume, en général, c'est 2, 3 points. Et déjà, j'ai de la misère à garder les gens réveillés en 2, 3 points. Vous savez, une des choses qui est dangereuse dans la vie du chrétien, puis je vous donne ça gratuitement ce matin, c'est de toujours écouter la télévision, de toujours écouter des choses sur nos tablettes, de toujours se laisser nourrir. Vous savez pourquoi? Ça nous rend paresseux intellectuellement. Puis là, on parle depuis les 20 dernières années que l'attention des enfants à l'école est de plus en plus courte. Et en plus, l'attention des parents est de plus en plus courte. J'aimerais vous dire, quand un pasteur, comme hier, le pasteur Léveillé, quand il a fait son homélie ou son message pendant le mariage, je suis certain qu'il en a perdu quelques-uns parce que ça a duré 20-25 minutes. C'est triste, n'est-ce pas, qu'on n'est pas capable d'être concentré. Mais ici, ce matin, on doit ouvrir nos cœurs. Dire, Seigneur, aide-moi à rester attentif. Et j'aimerais voir juste 3 choses qui ressortent. Mais Ruth était virtueuse, premièrement, par sa vaillance. Elle était virtueuse par sa vaillance. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot vaillance? Le mot vaillance, ça veut tout simplement dire quelqu'un qui est courageux en face des défis de la vie. Quelqu'un qui a de la bravoure en face des difficultés et des expériences qu'il va vivre. C'est de l'initiative quand les temps sont difficiles. Et ici, dans notre texte, on a un contexte, une situation extrêmement difficile, et pour Naomi, et aussi, deuxièmement, pour Ruth. Là, ils sont là, ils ont perdu leur mari. Ils n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas de travail. Ils sont dans un pays qu'ils connaissent, au moins pour Ruth, qu'elle ne connaît nullement. Elle est partie d'un pays païen, elle est rendue en Israël. Vous savez, souvent, on va utiliser cela, ce qu'on voit dans le livre de Ruth, lorsque sa mère lui dit, écoute, moi je retourne dans mon pays, je vais retourner en Israël. Toi, reste auprès de ta parenté, reste auprès des tiens, parce que j'ai rien à t'offrir. Puis là, Ruth, elle a répondu, puis c'est souvent quelque chose qu'on va entendre des couples se dire lors d'un mariage. Où tu iras, elle a répondu à sa belle-mère, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Tes dieux seront mes dieux, et où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Et quel beau vœu, n'est-ce pas, qu'elle a fait. Et là, elle s'en va dans un pays étranger, elle est dépourvue de tout, et au lieu de s'apitoyer sur elle-même, elle remonte ses manches, et elle dit, c'est le temps d'aller travailler, c'est le temps d'aller gagner notre pain. Puis Ruth, et c'était une femme de vaillance. Regardez ça dans notre passage, dans Ruth chapitre 2 au verset 1. On nous dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, puis ça va être un homme très important dans la vie de Ruth, de la famille d'Élimélec, qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel j'ai trouvé grâce. Et elle lui répondit, va, ma fille. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas la vieille Naomi qui a pu la capacité de sortir dans les champs, qui a pu la capacité d'aller ramasser des épis, qui a pu la capacité d'aller gagner son pain, qui est là en train de plaider avec Ruth, la paresseuse. Ruth qui ne veut rien faire. Ruth qui n'est pas prête à prendre sa jeunesse, puis prendre son énergie, puis aller gagner son pain. Puis souvent, dans notre société, c'est exactement ce qu'on voit. Hein, les parents âgés encouragent les enfants qui ne veulent rien savoir. Les gens qui ont plus la capacité demandent à ceux qui l'ont de pouvoir pourvoir, de pouvoir aller travailler. Non, là, ce qu'on voit, c'est que c'est Ruth elle-même qui dit « Wow, quelle opportunité! En quel privilège de pouvoir prendre soin de ma belle-mère, de pouvoir aller dans les champs, puis au soleil, puis pendant toute la journée, d'aller travailler. » Puis Ruth est vraiment remarquable par ce désir-là d'aller faire ce qui est bien. Beaux frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin qu'une mère vertueuse, ça doit être une mère vaillante. Qu'une maman spirituelle doit avoir de l'initiative pour faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Elle doit ressembler à Ruth, elle doit ressembler à la femme modèle de Proverbes chapitre 31. À la fête des mères, bien souvent, on prêche sur Proverbes chapitre 31 parce qu'on nous présente une femme exceptionnelle.
une femme remarquable, une femme qui est décrite comme une femme vertueuse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille, elle prend soin de sa maison, elle est en train de donner ses instructions à ses servantes, elle est en train de prendre soin des pauvres, elle est en train d'entretenir son terrain. Continuellement, on la voit avec joie, la Bible nous dit, elle travaille de ses mains pour faire ce qui est bien et pour plaire à son Dieu. Puis une femme, une maman vertueuse doit être vaillante. Elle doit être prête à faire face aux défis de la vie, puis aller de l'avant avec de l'initiative pour accomplir le plan de Dieu. Mais non seulement est-ce qu'on voit la vertu de Ruth par sa vaillance, mais deuxièmement, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on voit la vertu de Ruth par sa ténacité. Sa ténacité, j'ai appris quand j'ai préparé le message que c'est la ténacité. J'ai toujours dit ténacité, et c'est ça qui est enregistré dans mon esprit. Mais sa ténacité, sa capacité de faire ce qui est bien et de le faire jusqu'à la fin de la tâche. Sa capacité de faire ce qui est bien pour compléter les responsabilités qui lui sont confiées. Comme c'est facile de commencer l'école, comme c'est facile de commencer un travail, comme c'est facile de commencer une relation conjugale, comme c'est facile de commencer dans la course chrétienne. J'aimerais vous dire, c'est tout un défi de compléter. C'est tout un défi de terminer. Ça prend de la ténacité pour pouvoir glorifier Dieu et aller jusqu'au bout. Regardez comment est-ce qu'elle était tenace au verset 4. Ruth chapitre 2 au verset 4, on nous dit « Et voici, Boaz vient de Bethléem et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis dans les herbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Vous savez, quand on habitait à Saint-Hyacinthe, on était entouré de champs. C'était des champs de produits, on pourrait dire des légumes, toutes sortes de choses bio. Au moins, c'est ce qu'on nous disait, c'était bio. Puis là, il y avait des gens qui arrivaient de toutes sortes de pays du monde, surtout des Mexicains, mais des gens qui venaient de l'Afrique, des gens qui venaient de l'Asie, toutes sortes d'endroits, de l'Inde. Puis là, ils venaient travailler dans ces champs-là. C'était pas long quand on regardait par la fenêtre, on regardait les groupes, tout ça, qu'on voyait ceux qui étaient vraiment tenaces. Oh oui, peut-être qu'à 7h30 le matin, ils commençaient à planter leurs choses, puis s'en allaient dans les rangées, puis ils suivaient les sillons, puis ils faisaient tout ça. Et rendu à 10h, il y en avait quelques-uns qui continuaient, puis il y en avait d'autres qui se promenaient un petit peu dans le champ. Puis rendu à 2h de l'après-midi, il y en avait à peu près personne, à part quelques exceptions. Puis les autres, on les voyait prendre des marches sur les petites routes en arrière des champs. Et là, on le savait, c'est la dernière fois qu'on voit ce groupe. Certainement qu'ils ne reviendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de ténacité. Ils n'étaient pas en mesure de compléter leur journée de travail. Et là, Ruth arrive, il voit cette femme-là, il ne la reconnaît pas comme une de ses servantes. Il dit, qui est cette femme-là? Le gars, il dit, oh, c'est une Moabite, tout ça, mais sais-tu qu'est-ce qui est remarquable? C'est qu'elle est arrivée tôt ce matin. Et là, depuis qu'elle est arrivée, elle a pris une petite pause. Pas 3 pauses, elle a pris une petite pause. Parce qu'elle voulait faire ce qui est bien. Oh, une mère vertueuse, c'est une mère qui doit être tenace. Elle doit travailler jusqu'à ce que son travail soit complété. Elle doit être en mesure de prendre soin de son mari, de prendre soin de ses enfants et de le faire de tout cœur. La Bible dit dans Proverbes chapitre 31 au verset 12, en parlant de cette mère vertueuse, et en parlant en particulier de son mari, et dans tout le texte, on voit aussi de ses enfants. Mais c'est dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Oh, Michael et Mélanie sont partis en lune de miel.
Ils sont partis pour la première fois dans l'aventure de la vie conjugale. Oh, pendant quelques mois, là, ça va être merveilleux d'apprendre à se connaître, puis de visiter des nouveaux endroits, puis d'adapter notre vie à une vie de couple. Mais j'aimerais vous dire, dans 5 ans, ça doit encore faire partie de leur réalité, la vie de couple. Dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, si Dieu le permet, d'être tenace et de continuer à faire ce qui est bien. Oh, on a tellement besoin de mamans tenaces. On a tellement besoin de mamans qui ont assez de force, de grâce pour faire ce qui est bien, pour prendre soin de leurs enfants, pour être de bonnes épouses pour leur mari, et d'accomplir sur cette terre ce rôle si précieux que Dieu leur a confié. Vous savez, Dieu aime les enfants. Dieu aime les familles. Mais plutôt que de descendre sur cette terre et d'essayer de prendre soin de chacun, il a envoyé les mères pour le faire et pour avoir ce rôle précieux envers la famille. Mais une maman vertueuse, c'est une maman qui est vaillante. Une maman vertueuse, c'est une maman qui est tenace. Et de même, dans ce texte, en terminant ce matin, c'est un court message. Dans ce texte, je veux vous montrer que Ruth était vertueuse par sa souplesse. Ruth était vertueuse par sa souplesse, par sa capacité de s'adapter aux changements de la vie, par sa capacité de coopérer avec les gens qu'elle côtoyait, par sa capacité de faire le bien malgré les bouleversements qu'elle pouvait expérimenter dans son existence. Regardez au verset 8 dans notre texte. Ruth chapitre 2 au verset 8. On nous dit, Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elles. » Il dit, « J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher quand tu auras soif, il y a des ventes, tu vas pouvoir boire. » Il dit, « On va bien prendre soin de toi. » Puis là, c'est un homme, un étranger, Boaz, qui vient dire ça à Ruth. Ruth, peut-être dans son cœur, avait déjà déterminé d'essayer à différents endroits dans la communauté d'aller glaner, puis voir l'endroit le plus, peut-être le plus propice, voir l'endroit où ça serait le plus efficace pour pouvoir tout amener cette nourriture-là pour sa belle-mère. Là, un étranger lui dit, « Va pas ailleurs, reste ici. » Là, pensez là, à la capacité que ça prend quand quelqu'un vient chambarder nos plans, quand quelqu'un nous donne une instruction comme ça, là, de réaliser qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois écouter la voix de l'homme? Est-ce que je dois considérer ces instructions-là ou faire à ma tête? Regardez comment est-ce qu'elle va parler à sa belle-mère. C'est-à-dire au verset 17, elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ 1 épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. » Elle lui dit encore Naomi, donc c'était dirigé du Seigneur. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat, pour racheter le terrain qui leur appartenait. Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Remarquez que Boaz lui a donné ce conseil-là et que Naomi a dit, « C'est bon pour toi de le faire. » Là, on ne voit pas la résistance de Ruth. On ne voit pas le questionnement. On voit qu'elle a suivi ces instructions-là, qu'elle était assez souple envers ces circonstances-là pour faire ce qui est bien.
J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'elle a fait le bon choix, que c'était de bons conseils qui lui ont été donnés. Et que grâce à cela, elle a pu s'approcher un peu de Boaz, que grâce à cela, Boaz a pu réussir à avoir le droit de rachat sur son terrain et finalement la prendre pour épouse. Pourquoi? Parce que Ruth était vertueuse. Ruth était en mesure d'être souple dans ses décisions. Regardez chapitre 3, verset 1. Un autre conseil qui lui est donné. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. J'aimerais ça t'aider à trouver un mari. » C'est à peu près ce qu'il est en train de dire. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, elle doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. En gros, lave-toi pour avoir un corps propre, pour bien sentir, pour être joli, répare-toi, puis va auprès de cet homme-là où il va être couché, puis présente-toi à lui. Là, on peut se mettre dans le contexte du danger que Ruth pouvait expérimenter en suivant ces instructions-là. Imaginez si Boaz avait été un homme pervers. Imaginez si Boaz l'avait déshonoré, si Boaz avait profité d'elle. Puis là, elle était en face de cette réputation-là qu'elle aurait totalement détruite. Une réputation, ça se bâtit, mais ça se détruit dans un instant. On peut travailler pendant des années pour avoir un bon témoignage chrétien. On peut travailler pendant des années à bâtir une vertu de vie, puis à montrer aux autres que Jésus-Christ est vivant dans notre vie, et tout détruire ça en un instant. Vous savez, je vous parlais un peu des pasteurs et du ministère plus tôt à l'école du dimanche. J'en ai connu des pasteurs qui ont ruiné leur ministère, qui se sont disqualifiés. Puis là, on voit ça, on dit, Seigneur, tes standards sont tellement élevés. Seigneur, comme on a besoin de ta protection pour pouvoir te servir et garder une bonne réputation. Puis là, elle, s'il la déshonorait, puis c'était connu, j'aimerais vous dire, en Israël, une femme déshonorée comme ça, une femme qui est allée se coucher auprès d'un homme et qui ouvrait la possibilité de pouvoir avoir une relation intime avec lui, c'était considéré une prostituée. Je veux dire, les relations conjugales, c'était dans le cadre du mariage, c'était tout en Israël. Puis là, elle se présentait dans une situation très vulnérable et très dangereuse. Et pourtant, regardez ce qu'elle a fait au verset 5, pardon. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Je ferai tout ce que tu as dit. Une mère vertueuse, frères et sœurs, ça doit être une mère qui est souple. Ça doit être une dame qui est en mesure de s'adapter au changement de sa vie. Une dame qui est capable de coopérer avec les circonstances que Dieu permet dans son existence. Et pour Ruth, ces vertus qu'elle a eues lui ont permis de devenir ce que Dieu voulait pour elle, c'est-à-dire une des descendantes du Seigneur Jésus-Christ. Regardez la fin du livre de Ruth, dans Ruth chapitre 4, au verset 13. Ruth chapitre 4, lorsqu'elle s'est étendue aux pieds de Boaz, il était bien endormi, il ne l'a pas entendu. Pendant la nuit, à un moment donné, il s'est réveillé. Il était tout surpris qu'une femme de coucher, ses servantes, je veux dire, c'était pas coutumier là, que ses servantes viennent se coucher à ses pieds et s'offrir à lui comme ça. Là, il a regardé dans le noir, puis elle dit, c'est Ruth qui est là. Il a dit, béni soit l'Éternel. Il dit, le fait que tu viens te présenter à moi comme ça, que tu te livres à moi pour que je fasse avec toi ce que je veux, pour moi, ça démontre encore plus ta vertu. Parce que tu n'es pas allé auprès des jeunes, tu n'es pas allé auprès de ceux de ton âge, tu étais prêt même à considérer un vieux comme moi. Et pourtant, c'était ce que Dieu avait déjà mis à cœur à Boaz. Il dit, je vois que Dieu t'a dirigé à travers tout ça. Regardez au verset 13 de Ruth chapitre 4, ça dit, Boaz prit Ruth, il l'a pris comme son épouse, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, parce qu'avec son mari, lorsqu'elle était à Moab, elle n'a pas été capable d'avoir d'enfant, elle était stérile. Et elle enfanta un fils.
Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant, et elle le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David, de la lignée royale de David. Mais Naomi, c'était une femme vertueuse. C'était une femme qui était vaillante, qui n'avait pas peur de l'adversité, qui allait continuer à faire ce qui est bien, coûte que coûte. C'était une femme qui était tenace, une femme qui voulait aller jusqu'au bout des tâches, qui voulait compléter, comme l'apôtre Paul il dit, « J'ai achevé la course ». Hein, la course chrétienne, ce n'est pas de débuter, puis après quelques années, c'est s'en aller dans les estrades. La course chrétienne, c'est arriver à la ligne d'arrivée, puis d'avoir complété notre course, d'avoir glorifié Dieu sur cette terre. Puis on voit comment elle était souple. Elle a reçu des conseils. Elle s'est adaptée aux circonstances. Et grâce à cela, elle a été grandement bénie de Dieu. Est-ce que nos mamans vont être des dames bénies de Dieu? Est-ce que les mamans de notre assemblée vont être en mesure de le glorifier ici-bas sur cette terre? J'espère que par ce court message, on a vu le standard élevé de Dieu pour la vertu chrétienne. Et que par la grâce de Dieu, on va être déterminé à suivre le Seigneur et à accomplir sa volonté. Nous allons prier ensemble.